Oh, je suis pas content. Il y a Emmanuel Macron qui fait un carton. Ouais, Emmanuel Macron. Ah, ça commence en flèche en ce moment pour lui. Il a remporté son premier succès diplomatique face à Donald Trump. Ouais, il a réussi à lui serrer la main. Enfin, à lui serrer la main. À lui broyer les phalanges, plus exactement. Parce que quand tu regardes la photo de plus près, puis la gueule des deux participants, on dirait un match de boxe. Ah non, l'autre, il fait son fier en ce moment. En même temps, d'un autre côté, il a raison, le gamin. Bah, pour lui, c'est un grand succès. Attends, choper la main de Donald Trump? Ah ben en ce moment, ça relève plus ou moins de l'exploit. Personne n'arrive à lui choper les mimines. Ouais, les paluches du Donald, elles sont plus dures à choper que la queue du Mickey en ce moment. Regarde ça, dès qu'il se pointe quelque part, hop là, c'est par là, monsieur. Sans compter les fois où c'est sa femme qui lui met directement des râteaux, hop là, c'est dans ton cul. Hein. Et pour ceux qui disent que c'était pas volontaire, non, non, c'était volontaire. Regarde ça, c'est la veille. Voilà, regarde, c'est par ici, c'est par là, tiens, donne-moi ta main, je sais pas, va te faire enculer, retourne chez maman. On ne sait pas ce qui lui arrive à Donald Trump. Et puis sans compter aussi les fois où il oublie de serrer les paluches. Et là, ça peut poser des problèmes. Allô? Allô, Donald? Ouais, il y a Bibi qui attend là, il se fait chier là. Bah oui, t'as oublié de. Ah merde! Voilà, mais après le problème, c'est que t'as tous les médias, eux, ils partent complètement en couille. De quoi? Donald Trump a refusé de serrer la main à Benjamin Netanyahu, doit-on y voir un durcissement de la politique américaine? On voyait de la merde. C'est juste que l'autre, c'est un gros débile. Et ça, on en a eu la confirmation le 29. Oui, le 29. Bah, c'était le Memorial Day aux États-Unis. C'est la journée où ils célèbrent leur mort au combat, leurs soldats. Si tu veux. Donc, normalement, c'est une journée un peu triste. L'autre, il s'est cru à la Starac. Regarde ça. Et hop là, il chante. On ne sait pas pourquoi. En plus, il est à côté des paroles. Il dandine. Il se dandine. C'est mention spéciale quand même. Big up et gros respect pour le mec qui est à côté, le général. Là. Le mec qui est comme ça. Regarde sa gueule. Tu sens, le mec, il a peut-être perdu des gens qu'il connaissait la veille. Tu vois, il pense à des gens peut-être d'ailleurs. Je vais faire abstraction. Je vais faire abstraction. Par contre, celui qui fait pas abstraction, c'est le mec au milieu. Regarde le regard, ça veut tout dire. Je veux rentrer chez moi. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Non, mais renvoyez-le au Super Bowl, sérieux. Je veux dire, l'autre, il est président des États-Unis d'Amérique, la première puissance du monde. Si c'est un teubé, l'autre, un jour, il pète un plomb. Imagine, il appuie sur le bouton rouge. Ça lui livre un coca. Donc, oui, c'est autre chose, ça. À quoi sert le bouton rouge situé sur le célèbre bureau du président américain? À commander des sodas, selon une journaliste. Les précédents présidents, comme ici Barack Obama, disposaient aussi de ce boîtier, mais pour appeler un valet. Trump l'a transformé en bouton soda. Il faut dire que ce dernier est un grand fan non seulement de boissons sucrées, mais aussi de fast-food en tout genre. Et donc, du coup, Donald, il est tellement à la ramasse qu'aux États-Unis, ils ont décidé qu'il leur fallait quelqu'un d'autre, si tu veux. Ils ont besoin de la figure du père, beaucoup plus que nous, je trouve. Donc, ils ont choisi le mec qu'il fallait pas choisir pour ça, d'ailleurs, Emmanuel Macron. Ouais, Emmanuel Macron. Ah, quand t'écoutes comment les médias américains en parlent, c'est collector. I'd like to spend a little more time talking about France's new president, Emmanuel Macron. I don't know if you've seen him, but I mean, ladies and gentlemen, he is a good-looking guy. Look at this guy. I mean, that is a president, isn't it? I mean, look at that face. Bonjour. He led an incredible campaign, but I have only one question about his political agenda, and that question is, voulez-vous coucher avec moi ce soir? Look at him. How are you controlling yourselves? I've got an Eiffel Tower in my pants right now. Ah la vache, tu les écoutes, le mec, c'est le gars le plus badass du monde. Ils sont en train de vendre à la planète entière que Emmanuel Macron, c'est le nouvel Alain Delon, si tu veux. Maintenant, il va falloir vendre aux gens que Brigitte, c'est la nouvelle Romy Schneider, par contre. Ils vont y arriver. Et depuis, Macron, il s'arrête plus, quoi. Ah bah non, mais c'est l'embellie. Il reçoit absolument tout le monde. En France, à l'extérieur et tout. Hein. Il reçoit la CGT, les policiers, le Kremlin, la CIA. Oh! Ah non! Alors là, non, pas le Dalai Lama, quand même. Ah non, mais là, je suis pas content, là. Pas le Dalai Lama. Non, j'aime pas qu'on tape sur les figures religieuses comme ça. Ça se fait pas. Tes trucs complotistes à la con. Bon non, je suis désolé, si le Dalai Lama, Emmanuel Macron, il se rend compte, c'est qu'Emmanuel Macron est très populaire dans les pays asiatiques. En Corée du Nord, ta gueule. Arrête. Oui, non, parce que oui, c'est vrai, la Corée du Nord a officiellement adressé ses félicitations à Emmanuel Macron pour son élection. Ouais, la Corée du Nord, le pays que nous, on reconnaît même pas comme nation souveraine. Ouais, ils ont dit félicitations. Bah, c'est vrai qu'ils ont pris une leçon quand même, parce que quand tu arrives à un tel niveau de propagande médiatique, normalement, il n'y a que chez eux que ça se passe, un truc comme ça. Là, à mon avis, Kim Jong, il a réuni le gouvernement. Cet été, ils vont tous être en juillet en France, direction stage d'été, avec le petit cartable, le sandwich au kiri. Ils vont prendre un cahier de vacances, ils vont noter. Dans 2 mois, ils reviennent à la maison, ils vont avoir 2-3 trucs à apprendre à tout le monde. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Non, Emmanuel Macron, il est populaire en Asie, comme à Taïwan. Voilà, tiens, mauvaise langue. Oui, il est très populaire à Taïwan.
Bon, au début, les Taïwanais ne le connaissaient pas, mais c'est la télévision publique taïwanaise qui leur a expliqué qui c'était, avec des clips officiels. Très malaisant, pour eux et pour nous. Je vous aurais prévenu. 马克宏与布利基的师生恋可不是在赶流行。当时马克宏只有15岁，布利基是他的戏剧老师。尽管女方已婚并有3个孩子，马克宏并未放弃追求。马克宏邀请布利基一起写剧本，这场忘年之恋就此展开。在17岁的时候，马克宏的父母送他去巴黎念书，但他发誓要迎娶布利基。分隔两地的他们经常讲电话，一讲就几个小时。布利基最终与丈夫离婚，身为7个孙儿的祖母。她与马克宏在2007年结婚。师生恋不稀奇，两人修成正果，还恩爱至今，这就与众不同了。Ouais, je suis pas sûr que c'était le meilleur exemple à prendre. Mais non, mais si Emmanuel Macron et Dalai Lama s'entendent si bien, bah c'est parce que ce sont 2 grands leaders spirituels. Emmanuel Macron, c'est un grand leader spirituel. Ah oui, non, parce que nous, on avait la version 2015. Ouais, quand il disait que ce qui manquait à la France, c'était un roi. Et depuis, c'est vrai qu'on se dit, ah bah ouais, c'est le nouveau roi de France, l'autre. Enfin, il reçoit Poutine à Versailles, il prend des photos avec Stéphane Bern, l'autre, c'est... Non, en fait, on n'avait pas eu l'upgrade de 2016, ouais, que j'ai retrouvé. En fait, non, c'est pas du tout un roi, c'est un messie. Est-ce que vous êtes en mission? Oui. Oh là 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 là, l'arnaque absolue. Je suis désolé, hein, je suis un peu du métier, mais alors, le fond flou, couleur aura, tu sais, pour donner un côté spirituel au truc, le ton badass façon Greg le millionnaire, regarde au loin, regarde fixé sur le prompteur. Ils ont mis une petite barbe de 3 jours pour lui donner un côté badass avec la chemise ouverte. Tu sens le truc à l'hollywoodienne. Il manque plus que la voix grave façon série HBO. Allez, vas-y, c'est parti. C'est comme ça que je le vis. Je ne suis pas en train de faire une carrière. Oh bah non, à peine. J'ai d'ailleurs jamais cherché vraiment à faire une carrière dans ma vie. Ah ouais, d'accord, c'est arrivé par hasard en fait, tu cherchais pas, c'est le hasard, les rencontres. En fait, Macron, c'est Otis. Bah, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Je crois jamais avoir eu le sentiment que je ne faisais une carrière. Par contre, il y a 2-3 personnes en France qui ont sérieusement le sentiment que tu fais une carrière. Mais bon, c'est pas grave, hein, tant que toi t'es bien dans tes godasses. Et depuis que je suis rentré dans le champ politique... Oh putain, non, sans déconner, c'est gros les gars là. Non. Franchement, ça fait trop Hollywood, puis je veux pas revenir sur votre fond orange dégueulasse, mais avec la pause qui tape et le ton illuminé qui prend, je te jure, on dirait un copier-coller de la vidéo de Tom Cruise où il parlait de scientologie. Regarde, c'est le même fond, c'est le même truc, c'est les mêmes codes. C'est dégueulasse. T'as l'impression que dans 2 minutes, le mec il va te vendre une camelote spirituelle chelou. Je vis ça comme une mission. Ah bah oui, alors il y a un côté scientologie là pour le coup du... Ah bah non, c'est ça, on y est, il va nous vendre une salade l'autre. Il y a une dimension de spiritualité. Il y en a une. Oh, ça va, je rigole. Et en tout cas, la conviction qu'il existe... Pourquoi il ralentit? On dirait qu'il est défoncé. Une transcendance, oui. Ah, ta transcendance, mec, il faut vraiment que tu me donnes son 06, parce que je sais pas à combien elle livre, mais elle a l'air d'être bonne. Quelque chose qui dépasse. Qui vous dépasse. Non, mais sans déconner, il fait quoi, là? Il est à 2 doigts du... Qui vous dépasse. Qui vous a précédé et qui restera. Qui nous a précédé et qui restera. Donc, oui, l'alpha et l'oméga, quoi. Donc Jésus, en fait. D'accord, c'était pas Raptor Jésus, c'était Jésus tout court. Excusez-moi, désolé, j'ai du mal avec le progrès, je m'y fais pas. On avait le premier président cosplay du Père Noël. Bon.
Là, on a le premier président cosplay de Jésus, quoi. Donc ça, c'est moins païen. Ça, non, c'est de la merde. Je suis pas content.